Ne vous inquiétez pas, mes amis. Je termine mon échauffement et j'arrive. Ça fait du bien. Ah. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas une nouveauté. Tout le monde sait que nous avons besoin d'activité physique. Au Parti pour revenir, nous avons choisi d'aider et de soutenir nos adhérents dans cette démarche. Pour cela, nous avons créé l'USPPR, l'Union sportive du Parti pour revenir. Une union sportive accueillante où chacun s'épanouit dans le plus bel esprit sportif avec une troisième mi-temps obligatoire pour tous et ce, quel que soit le sport. Alors le sport, c'est bien, très bien même, c'est une très bonne idée. Oui, mais lequel choisir? Pour vous aider dans votre choix, je vous présente aujourd'hui les résultats de la grande enquête que le Parti pour revenir a menée dans le monde secret du sport. Je vais commencer par un scoop qui nous a tous abasourdis. Oui, mes amis, je parle bien d'un scoop, une exclusivité du Parti pour revenir. Lors de notre enquête, nous avons appris qu'en 2016, les footballeurs portugais avaient enfin gagné leur premier euro. J'avoue qu'au Parti pour revenir, cela nous a tous franchement surpris, même stupéfaits. Voyez-vous, dans un sport où les joueurs gagnent soi-disant des fortunes, les Portugais auraient gagné leur tout premier euro seulement en 2016. Nous avons du mal à y croire, mes amis. Mais alors, de quoi vivaient-ils donc avant? Le RSA n'existe pas au Portugal, il n'y a pas de RSA, c'est au Portugal. Enfin, comme nous avons en manque d'informations, si parmi vous, quelqu'un a des infos complémentaires à ce sujet, n'hésitez pas à nous les transmettre. Je vous promets de suivre cette affaire de très très près. Tenez d'ailleurs, à propos de sport de ballon, nous avons été impressionnés par l'engagement physique des rugbyman. Alors ça, le rugby, c'est vraiment un vrai sport d'homme. Pardon? Hein? Ah, il y a des femmes aussi qui pratiquent le rugby? Vous pouvez pas me le dire avant? J'ai l'air de quoi maintenant, franchement? Hein? Enfin, c'est quand même curieux que cette information ne soit pas parvenue plus tôt. Pourtant, nous avons mené une grosse enquête. Alors, je suppose qu'il s'agit d'une simple étourdeur. Donc, je disais que le rugby, c'est un vrai sport de ballon. Pendant cette enquête, nous avons également remarqué que certains sports portaient bien mal leur nom, comme le water polo. J'ai moi-même regardé plusieurs matchs de water polo et je peux vous certifier qu'à aucun moment les joueurs ne portent de polo. Ils portent uniquement un slip et un bonnet de pain. D'ailleurs, nager avec un polo, franchement, c'est pas une bonne idée. Hein. C'est une drôle d'idée quand même. Hein. Voilà. Enfin là, je vous ai parlé de sport d'équipe appelé couramment les sports co. Hein. Je fais très pro en disant sport co, vous avez pu remarquer. Il y a aussi les sports que l'on qualifie d'individuels, comme l'athlétisme, avec toutes ses spécialités. Alors ça, c'est extraordinaire. Ça court, ça saute, ça lance. Tenez, en parlant de lancer, personnellement, j'étais vraiment impressionné par le lancer du poids. Imaginez, d'ailleurs, je ne l'ai même pas imaginé. Regardez ces mastodontes là qui lancent plusieurs kilos, une boule de fer de plusieurs kilos à plus de 20 mètres. Alors que moi, je me contente seulement de lancer des petits poids et encore dans une casserole sur la plaque de cuisson, hein, pas trop loin, parce que pour demander de trop quand même. Hein. Sachez aussi que je suis littéralement resté baba devant les performances des gymnastes. Lors de notre enquête, nous avons eu la chance, je dis bien la chance, de passer une journée avec les hommes et les femmes de nos équipes nationales. Fasciné par les performances de ces athlètes, j'ai demandé aux entraîneurs s'ils pouvaient me dispenser une petite initiation à la gymnastique. J'ai commencé par ma première leçon d'ailleurs que pour tout gymnaste,
la course d'élan pour effectuer les sauts. Résultat, mes amis, je ne suis pas prêt d'être sélectionné en équipe nationale. Dès les premiers pas, les entraîneurs m'ont dit « Arrête, t'es pas fait pour la gymnastique. Tu cours comme une gamelle et tu raide comme un tronc d'arbre. » Alors j'ai arrêté. Je me suis dit, vous voyez que ça sert une enquête. Moi, je sais personnellement maintenant que je ne suis pas fait pour la gymnastique. Et puis, il y a les sports aussi qui sont qualifiés de sport co, tout en étant un peu individuels, comme le cyclisme. J'avoue que je suis très, très admiratif des cyclistes. Quand je les vois gravir des montagnes, sprinter en peloton, sans se casser la gueule, enfin, des fois, si, ça leur arrive quand même, hein, ils se prennent des bûches, des fois. Ça amuse tout le monde à la maison, d'ailleurs. Et dans Paris-Roubaix, ils réalisent des prouesses. Ah, ça oui, j'aime le cyclisme. Surtout en tant que suiveur dans une voiture de directeur sportif. Bon, rigolez pas, hein. Je vous jure, c'est la place idéale pour les voir suer sans éo et en chier comme des malades. C'est idéal. Mais la montagne, c'est avant tout le terrain privilégié des sports d'hiver, comme le ski le plus connu d'entre eux. À ce propos, connaissez-vous les points communs entre la politique et le ski? Pardon, madame? Excusez-moi, parlez plus fort, je ne vous entends pas. Hein? Mais non, madame, ce n'est pas une question de planter de bâton. Ça, c'est une autre histoire, voyons. Le plateau de bâton, c'est mythique, d'accord, mais ça n'a plus rien à voir avec le ski d'aujourd'hui. Bon, pendant qu'on y est, quelqu'un d'autre a une réponse à me proposer? Non? Bon, alors je vais vous la donner, moi, la réponse. Hein? Le point commun entre la politique et le ski, c'est que dans les deux cas, on évolue sur des terrains glissants et parfois, on se casse la gueule. Ensuite, nos investigations nous ont amenés à découvrir les sports de raquettes, essentiellement le tennis et le ping-pong. D'ailleurs, à ce propos, j'aime bien cette blague, excusez-moi, il faut que je vous la fasse. Hein. Savez-vous quelle est la différence principale entre le ping-pong et le tennis? Alors, plus personne n'ose répondre là. Hein. Après le planté de planton, où madame s'est plantée d'ailleurs, plus personne n'ose répondre. Eh bien, je vais aussi vous donner la réponse. Au ping-pong, on joue. Ah, ça c'est le ping-pong, on joue autour de la table là. Tac, 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 tac. Alors que le tennis, on joue dessus. Pom, 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 pom. Vous avez compris? C'est marrant. Hein. Ah oui, oui, oui. D'ailleurs, finalement, lorsque vous faites de la politique, vous avez un point commun, un gros point commun avec les sportifs. Pour gagner le gros lot, il faut terminer premier, sans toutefois avoir le risque d'être déclassé pour un contrôle antidopage positif. Alors, pour que tout le monde ait un accès garanti au sport, votez Daniel Président, candidat du parti pour revenir. Daniel Président, ouais, c'est le meilleur sportif, ouais.